que tu dis avoir vécu, j'ai souvent pensé que oui, ça t'avait forgé. Mais bonjour Angie, dans le bon sens. Dans le bon sens. Le pays là, a démoli beaucoup de Camerounais. Beaucoup. Tu es allé voir un psy. Il faut aller voir des psys. Pas facile. Hein. Nous sommes très peu à être en accord avec le fait que le fait de vivre à l'étranger pour le restant de nos jours. Nous sommes très peu nombreux à être en accord. Peut-être parce que c'est ma décision à moi. Peut-être parce qu'on ne me l'a pas imposé. Que moi, je suis en accord avec. Bon. Ben, nous borri. Bon, ben. Et qui est vraiment. Nous en étions à quoi là? Revenons à notre ton mot. Donc, mes frères de lutte là, il y a un certain nombre d'actes que vous avez posés ici. Vous avez fait des choix à un moment que vous êtes obligés d'assumer aujourd'hui. Je suis responsable de ce que je sors de ma bouche. Et aujourd'hui, je n'ai fait que vous annoncer la chose ou dire à voix haute ce que beaucoup de personnes susurraient. Aujourd'hui, nous nous retrouvons... mais quand on t'identifie, tu es obligé d'entrer. Tu sais combien de fois par semaine je suis identifié? Ah, il y a même un que j'ai bloqué là lundi. Il y a un 100 000 banques qui voulait la fabrication. Ici, il m'avait tagué c'est au mois de février. J'étais en train de faire une recherche, je suis tombé sur le tag là, elle est bloquée direct. Si c'est Merlin le désenchanteur, elle est bloquée les bêtises direct. On te tague. Des fois, c'est une non-invitation. Est-ce que quand on te tague, c'est pour que tu viennes te verser ici en bêtises? Non. Non. Quand tu me tagues, tu me vois souvent sur tes posts. Combien de fois tu me tagues par an? Même si c'est une fois, tu m'as vu sur le poste venir même répondre. C'est ce qu'on appelle une désinvitation. Par exemple, on te tague que tu dois te pointer. Et comment? Je te siffle, tu viens. Je te siffle, tu viens bientôt. Ouais, t'es sérieux, hein? Je disais donc que tout ce que j'ai eu à vous dire là, aujourd'hui, il y a de plus en plus de langues qui se délient. Pour vous, c'était la méchanceté ou bien c'est parce que vous n'aimez pas comme tout ça. Ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Quand vous avez commencé à avoir un ennemi par semaine ici, vous avez dit qu'il arrivera un moment où vous en aurez 2. Après, ça va devenir exponentiel. Vous ne pouvez pas finir avec chaque individu qui viendrait vous dire que je ne suis pas avec l'autre là. Hein? C'est impossible. Votre part de politique là, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et vous savez que ça fait peur. Cette façon de faire là, les Camerounais n'aiment pas. Il nous a été transmis la peur de la lutte. Il nous a été transmis la peur de la lutte. Des personnes qui sont nées avant les indépendances, là, qui ont vécu le maquis, même jeunes, vous diront plus jamais ça. Juste que vous avez entendu ça au moins une fois de la bouche de vos parents, de vos grands-parents, que plus jamais un truc comme le maquis, plus jamais. De telle façon que les Camerounais sont convaincus que il n'y aura jamais de Rindindingo 237. Pourtant, dans le Nozo, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Combien de fois est-ce que nous avons dit ici que nous devons faire un travail d'ensemble? Il s'agit des Camerounais. Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais qui ne se lèvent pas pour aller réclamer de l'eau potable. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ce Camerounais se lève pour aller défendre une entreprise qui ne lui parle pas. Allez défendre la victoire de Kamto, mon frère. Je ne défends déjà pas. Mais ça dit, ce qui me revient, ça dit le droit fondamental, là, ce que le droit fondamental m'accorde.
Il y a des Camerounais qui n'ont pas d'acte de naissance, donc qui n'existent pas. Combien se lèvent? Rien qu'au Grand Nord, là, les gars, sont des milliers de personnes. On parle compte même en millions de personnes qui n'ont pas d'acte de naissance. Il y a des Camerounais qui vendent, qui achètent, qui payent pour avoir de l'eau polluée. Garder sa nourriture au frais au 237, c'est un exploit. Donc vous voyez, les Camerounais là ne sortent pas. Et vous pensez que ces Camerounais sortiront pour aller défendre la victoire d'un individu. Même pas leur... Il y en a qui disent la victoire de Cameroun, même pas la victoire du peuple. Les langues se délient, même si c'est pour dire des bêtises. Hein? Je vous avais dit ici que la violence fonctionne en mode escalade. Pas la descente. Parce que je n'ai même pas encore vu une personne faire de l'escalade et revenir en rappel, je ne sais pas, faire le contraire. Hein? On prend toujours un autre chemin pour redescendre. Ou on redescend en rappel, mais on ne fait pas l'inverse de l'escalade que tcharap, à reculons. Non. Voilà que vous êtes en mode escalade aujourd'hui. Il y en a qui ont tellement crié au loup que maintenant, dès que tu parles, il y a suspicion. Il y a suspicion. Donc, les Sami Ninkam aujourd'hui, ça veut dire que c'est l'arrivée qui nous importe, nous autres. C'est l'arrivée qui nous importe. Parce qu'il y en a qui pensent être obligés de manger tout le monde. Dès que tu dis que, oh, toi, tu n'es pas... Oh, on veut te manger. Mais la politique, c'est la drague. Si tu commences à taper sur tes fiancés là, tu n'auras jamais d'épouse. Tu commences à taper sur tes prétendants, tu n'auras jamais d'époux. Ou sur tes prétendants, tu n'auras jamais d'épouse. Personne ne voudra de toi. C'est la drague. Perpétuelle d'ailleurs. Chaque seconde, tu dois draguer. Pour que la personne ne soit pas ibamba. Pour que la personne n'aille pas voir ailleurs. Même si tu es parti unique, tu dois draguer pour que j'accepte de rester dans l'enfermement là, du parti unique. Donc toi, les Sami Ninkam là, oh, les infiltrés. Vous étiez quoi, la chandelle? Hein? Ben, l'arrivée sera pour tous. Justement, c'est à vous que je le dis. Si ça rame, ça va rame pour tout le monde. Mais nous autres sommes loin. Parce que beaucoup d'organisateurs là ne vivent pas sur le territoire du 237. Donc, au final, ça ne va pas rame pour tout le monde. Et qui vous a dit que sans lui, ça va forcément rame? Et pourquoi est-ce que ça devrait rame sans lui? Pourquoi? 30 millions d'individus. Je suis sûr qu'il y a au moins 5% de la population camerounaise. Hein? Une personne dans 5% de cette population qui peut diriger le pays là. Il y a au moins 5% de la population. Au moins. Donc, tu prends 35 millions, 40 millions là. Tu rajoutes même les diasporas, c'est grave. Ah, ça va rame, ça c'est quoi? C'est du chantage. Quand ça rame souvent ailleurs, c'est parce que ces personnes-là ne sont pas les enfants du bon Dieu. Comment est-ce que vous voulez mettre quelqu'un là où il y a toujours, là où la place est toujours occupée? Vous voulez mettre quelqu'un d'autre? Vous faites ça comment? Voilà donc la sortie d'un petit groupe, ça dit une poignée de personnes. Aujourd'hui, le régime de Yaoundé se sent, mais alors, se sent pousser des ailes. Red Bull donne vraiment des ailes. Les gars ont ça jusqu'à... Donc, la sortie d'une poignée de personnes a donné des ailes aux gars de Yaoundé. À tel point que le ministre de la Justice, de la Jeunesse, là, dit que ce sont les jeunes qui vont mettre un peu de plomb dans la tête des plus âgés.
Hein? Donc tout le travail fait depuis 6 ans là, dans une fosse septique, s'est retrouvé à cause de la démarche d'une poignée de personnes. Oui. Donc la farine républicaine, là, voilà où ça a mené, hein, toute une démarche. Je dis la farine, les gars aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin de battre campagne. Ils n'ont plus besoin de battre campagne. Donc vous avez vous-même organisé le meilleur risque. On peut faire ça. À tel point que les gars vous disent que non, bien c'est le meilleur risque. Mieux, il reste là. Et ils n'attendent même pas la campagne pour vous dire ça. Oui. À cause de la sortie d'une poignée de personnes. Le vin est tiré. On fait comment donc pour rattraper le genre là? Les gars, ils ne s'embrouillent plus. Hein. Vous avez vu que les gars sont même d'un calme olympique. Vous leur avez donné tout ce dont ils avaient besoin. C'est fini. La seule chose qui pourrait changer la donne, c'est que les Camerounais, d'une façon spontanée comme ça, quelque chose les pique un jour, tout le monde dehors. Mais vraiment. Mais vraiment. Mais dire que vous allez réussir à convaincre les Camerounais. À quel niveau? À quel niveau? Donc, je vous ai dit que tous les chemins que vous êtes en train de chercher là, les gars, nous autres avons déjà fait la projection. Nous autres avons fait la projection. D'accord? Il y a un code. Il est vrai que nous autres ne respectons pas toujours nos codes et notre droit. Mais il y a des socles. Il y a le code électoral qui dit que voilà les chemins à prendre pour arriver à la candidature. Vous avez annulé un en connaissance de cause. Discours à l'appui. Je ne vais pas aux élections. Et je sais que je vais lire l'heure parce que je ne suis pas allé aux élections. Donc, vous avez annulé ça. Maintenant, vous avez encore 2 chemins. Ça, vous ramenez 300 signatures à Tangandi, on quitte dans ça. 300 signatures validées, hein, pas que, parce que tu vas invalider une seule lecture de l'heure. Ou vous allez vous poser sur les ailes d'un autre parti politique qui, lui, peut vous investir. Le MLC ne peut pas investir de candidat au présidentiel. C'est ça que c'est ça. On ne va pas faire une dérogation pour vous. Si on fait une dérogation pour vous, on va aussi faire pour nous autres. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu entends par trahison? Ce sont toujours les autres qui trahissent. N'est-ce pas? Trahison par rapport à qui? Nous sommes assis où? Nous avons signé un pacte. Ce sont toujours les autres qui trahissent. Pour preuve, Chuta pointe quand moi et son frère, vous dites que non. Quand vous avez passé votre temps à pointer les voisins ne vous ont pas demandé les preuves. Vous avez avalé ça comme on avale du couscous avec une sauce gluante. C'est descendu comme le miel est mignon. Il n'y aura pas de dérogation. Vous voulez une dérogation? Parce que même Cabral est en ballottage. Donc, vous appuyez. Vous avez comme socle le droit, votre code. Il vous reste 2 chemins. Sur le plan légal, il vous reste 2 chemins. Donc le reste là, moi je vous ai dit que vous voyez arriver comme le nez au milieu du visage. J'avais dit aux miens que ceux-ci là, ils vont essayer d'occuper le champ médiatique pendant les 6 prochains mois. Ils vont créer de petits problèmes comme ça pour qu'on parle d'eux. À l'arrivée, pour qu'ils commencent à pleurer que, oh, vous voyez alors.
Donc, quand vous parlez de trahison, là, ne parle pas de trahison, mon frère. Ne nous faites pas souvent bavarder. D'accord? Ne parle pas de trahison, pardon. Tu parles de trahison à qui? Quand votre aîné là arrive et vous dit que il est même le père fondateur du hold-up électoral, vous parlez de trahison à qui? Vous parlez de trahison à qui? Ce sont tous les enfants des autres qui doivent être, dont le nom doit être traîné dans la boue. Vous parlez de trahison à qui? N'est-ce pas? Non. Nous, non, pour nous là, non, nous sommes infinis. Nous avons une comme moi pris avec les deux mains. Et d'ailleurs, c'est vous qui teniez la chandelle. Vous avez même donné votre part de pourcentage dedans. Parce que vous êtes trop au courant. Maintenant, les gars sont en mode bagarre. Comme ça a toujours été ça. Hein. C'est vous qui pensez qu'il y a quelque chose de nouveau là-dedans. Je vous ai expliqué comment ça s'est passé avec les Amazones. Et la même chose s'est passée avec Abbas, avec les hommes. Nous étions censés être ça. Un jour, tu te réveilles, c'est ça. Tu ne sais même pas comment ça a commencé. Tu te réveilles, c'est ça. Et pas votre grande bouche là. Moi, je suis toujours là où moi, ça a commencé. Moi, je suis toujours là. Sur la page, c'est avec 2 personnes. Je suis toujours là. Betty le Camille dit quoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a rififi dans la maison qui est censée être le socle même? Pourquoi il y a rififi entre eux là-bas? Pourquoi donc? Oh, Paul Chuta, tu viens d'arriver en diaspora. Hein? Oh, papa, 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 papa. Pardon. Pardon. Nous avons été dedans. Quand moi, la panthère Ignat était il y a dehors, hein, en 2018, là. Quand moi, était il y a dehors. En 2019 plutôt. De 18 mai, là, c'est vous qui les avez ramenés. Oui. Vous qui pleurez aujourd'hui. Ignat et son frère étaient il y a out. Celui d'El Chengnou, là. Il était il y a out. C'est vous qui les avez ramenés. Et ils étaient out, pourquoi? Bon, finalement, sur le plan intellectuel, là, nous ne savons pas comment vos parts de cerveau fonctionnent. Hein. Ils étaient il y a out. C'est vous qui les avez ramenés. Donc, vous allez vous bouffer entre vous. Comment se fait-il que les pro-Camto soient aujourd'hui divisés? Il y a au moins 3 factions chez les pro-Camto là. Au moins 3. Aïssatou Bouba Dalil est une des cordes vocales de Camto. Moi, je vous dis ça. Je vous dis que Aïssatou Bouba Dalil est une des cordes vocales de Camto. Donc, quand son général Valsero Cham avec une des cordes vocales de Camto, c'est que tu veux le rendre à Foné. Nous, on vous regarde seulement. C'est une de ses cordes vocales. Et celle qui verse le moins de honte sur lui-même. Pas les bakabzout, l'incoule ceci, l'incoule cela. Oui, Aïssatou Bouba que vous voyez là. Donc, quand il y a Cham entre Aïssatou Bouba Dalil et Général Valsero, moi, vous regardez, c'est que l'affaire là a plus que cuit. Ah, c'est mort, c'est fini. Dans la même démarche, vous avez au moins 3 factions, dit 3. Je parle des pro-Camto, je ne parle pas du MSR. Moi, vous avez dit que tout parti politique peut être réformé. Et qui se concentre sur les élections de proximité. Comme ça, quand on commence, on marche, on apprend à marcher à 4 pattes, jusqu'au jour où on court. C'est la proximité qui gère les pays.
Nous, ici en France, nous sommes loin de Paris, on ne gère pas Paris. Jusqu'à ce que nos enfants soient majeurs. Région, département, ville. Voilà les choses qui nous gèrent. Le reste là. L'État s'occupe de nos enfants ici, sont les adultes. L'université là-bas, c'est l'État. Le reste en bas là-bas, c'est la proximité. Il y a une autre oncle, et je vous dis que celle-là, c'est une des cordes vocales de Pakamto. Donc, vous mettez l'homme là dans l'embarras. Ils se battent pourquoi? Oh, ça date d'aujourd'hui. Ça date d'aujourd'hui. Non, c'est bien nous ça. Ils veulent que leur nom entre dans l'histoire comme étant ceux qui ont libéré le 237. Ça a toujours été ça. Hein? Ça a toujours été ça. Donc, comme vous avez fini de manger les enfants des voisins, maintenant il faut manger vos propres enfants. Un parti est à l'image de son dirigeant. Un parti peut être réformé. Donc, comment se fait-il que dans cette église-là, il y a scission? L'histoire du monde est... À cause d'une femme, l'Angleterre est aujourd'hui anglicane. À cause d'une femme. Bonjour Lydie. Vous avez passé votre temps à... Moi, j'ai toujours pensé que c'est ensemble. Nous sommes appelés à faire ensemble. C'est notre pays à nous tous. C'est notre pays à nous tous. Je vous ai toujours dit, c'est que laissez vos histoires de partis politiques au quartier. Allons vers nos frères. Donnons-leur envie. Déclenchons comment dire, déclenchons cet amour propre, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on dit ça? L'estime de soi. Amenons les Camerounais à reprendre confiance en eux. Non, vous avez essayé de nous créer des églises, dis donc. Est-ce que nous autres sommes sensibles aux églises? Non. Non. Je ne suis pas sensible. Oh, non. Il y a un truc qui m'a toujours exaspéré, c'est le dogme. J'aime pas les dogmes, dis donc. Je n'aime pas les choses qui emprisonnent mon cerveau. Donc voilà ça aujourd'hui. Alors là, c'est la débandade, c'est du grand n'importe quoi. Quand nous autres parlions, c'était oh non, on n'aime pas. Vous battez les enfants du même père, la même mère se battent alors pourquoi? Hein? Vous allez nettoyer, non? Balayer, astiquer. Pour que ce soit toujours pimpant. Alors vous battez aujourd'hui, pourquoi? Faut nous expliquer. Le combat, la lutte là, c'est au quartier. L'éducation des masses. Que les Camerounais sachent que la chose publique est à eux. Et on prend soin de la chose publique. La chose publique est sacrée. D'accord? La chose publique est sacrée. Au lieu de nous raconter les histoires de « Oh, tel est le meilleur, le programme politique », avant d'en arriver au programme politique, il faut expliquer aux Camerounais comment est-ce qu'un pays devrait être dirigé. Il y a des Camerounais là qui ne savent pas à quoi servent vos députés. Le Sénat, alors, laissez tomber. Il y a des Camerounais qui ne savent pas à quoi servent les maires, les conseillers municipaux, régionaux. Les Camerounais ont seulement de grands titres. On ne sait pas à quoi tout ça sert. Vous êtes seulement là pour remplir aussi la paperasse. Si nous, aujourd'hui, nous avons un tout petit peu de plomb dans la tête, c'est parce qu'on nous a enseigné ça dès le départ, mon gars. Vous savez le nombre de coups de mamba noir nous autres avons dû encaisser pour garder dans nos têtes les définitions d'État. La définition d'État, nation, pays. Oh, les gars, utilisez-le. Combien de Camerounais, combien d'enfants du Cameroun peuvent encore dessiner la carte là? Et tu dessines le Cameroun comme ça sort nep, sans décalquer, sans rien. Tu mets les chefs-lieux de région comme ça sans te tromper. Combien? Nous autres, si dessinions le cœur, hein, la coupe transversale du cœur, les poumons.
L'appareil digestif. Seigneur. Au tableau comme ça. Hein. Trompe-toi alors, tu lis le. Aujourd'hui, là, tu demandes à un élève de Ngwaekele où se trouve de ce septentrion. Il dit que Yaoundé fait partie du septentrion, Douala fait partie du septentrion. Pourtant, administrativement parlant, les deux villes-là ne font pas partie de la même région. Donc, quand tu dis ça à nos frères, ils te disaient seulement que c'est l'autre là qui est le bon Dieu. C'est l'autre là. Prise de fonction de... Il y a un nouveau... Donc, alors, poste... alors, restauration scolaire... CDD, mais jusqu'à quand non? Restauration scolaire... Ah, ça sent la mise à jour. C'est pour moi ça. Bon, la famille, vraiment. Hein? C'est pas perdu, hein? Je dis seulement à nos frères et sœurs qui, à un moment, ont pensé hein, à fabriquer un infiltromètre. Je leur pose juste la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a rififi dans la maison aujourd'hui, celle qui est censée être débarrassée de tout infiltré. Pourquoi est-ce qu'il y a rififi? Parce qu'il y en a qui ont pensé qu'avec le chantage, là, nous autres, le chantage ne marche pas. Non, ne marche pas, dis donc. Vous avez dit que si je ne suis pas convaincu, je ne peux pas faire la promotion de votre affaire. Pourquoi je sois convaincu? C'est sûr. Bonne bagarre. Ça va? Ah, bah, et toi? Base de données. Ils ont encore purgé le G. Oh, purée. Ils parlaient de purger le G. Ils ont purgé le G si vite. Non, ils doivent purger le G, là. Il y a des fichiers. Notre G, c'est du grand n'importe quoi. Donc, il y a des dossiers qui doivent... et le passage à Only Office, c'est que les mots de passe sont sautés. Tout le monde a le droit d'écriture. J'arrive là, je vois qu'il y a des fichiers qui ont déjà sauté. Bon, bref. À chaque fois, chaque année, au moins une fois, on nous parle de l'arborescence du G, oui. Bon. Pour l'instant, là, ça va encore. Hein, nous avons connu pire. Ah oui, non, mais il y a trop de documents. En même temps, moi, je me balade pas. Il y a des endroits où je vais pas. Hein. Pourquoi tu veux que j'aille farfouiller dans le G? Je vais chercher quelque chose de précis. J'avance le 7. Non, il y a des... Vous êtes toujours là dans le...